De nouveaux sports aux Jeux Olympiques de 2028, Vincent Collet reste sélectionneur de l'équipe de France de basket, les résultats du PSG et du Paris FC en Ligue des Champions ou encore la retraite d'Eden Hazard, c'est le menu de la revue sport du 11 octobre. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 a annoncé la liste des 5 sports additionnels qu'il peut proposer à l'inclusion au comité international olympique, le retour du baseball et du cricket et les nouveautés du squash, du flag football et de la crosse. Voilà les choix faits par l'organisation américaine. Le breakdance ne sera donc pas reconduit après sa présence à Tokyo et à Paris cet été. Et la validation par le CIO de ces sports, c'est pour très bientôt. Les acteurs de ces 5 disciplines seront fixés sur leur sort la semaine prochaine à Bombay, en Inde, lors de la prochaine session du CIO. Sequeda, à l'occasion d'une conférence de presse au siège de la Fédération française de basketball, le président de la FFB, Jean-Pierre Ciuta, a confirmé que Vincent Collet sera bien le coach des Bleus aux Jeux Olympiques. Malgré une très décevante 18e place au dernier mondial de basket, le technicien de 60 ans garde la confiance de sa fédération pour redresser la barre. Le manager général et ex-international champion d'Europe 2013 Boris Dio est d'ailleurs revenu sur l'échec de la dernière Coupe du Monde où il ne voit pas Vincent Collet comme le seul responsable. Il a déclaré que les joueurs avaient aussi admis ne pas avoir été au niveau et invite d'ailleurs ces derniers à faire leur autocritique. La FFB a de plus annoncé qu'une révision du staff et de la préparation des prochains JO était à l'étude. L'objectif pour ces JO a été conjointement dévoilé, monté sur une marche du podium olympique pour la 4e fois de l'histoire après les médailles d'argent de 1948, 2000 et 2021. C'est la règle en UEFA Women's League, seules les championnes de France de D1 Arkema, et donc l'Olympique Lyonnais cette année, sont qualifiées directement pour les phases de poule. Une contrainte qui oblige donc même les vice-championnes de France, le PSG, à passer par un tour préliminaire pour obtenir leur ticket. C'est sous forme d'un match aller-retour que le PSG est ainsi opposé cette année aux Anglaises de Manchester United. Le match aller de ce deuxième tour préliminaire se déroulait hier en Angleterre, au Lake Sport Village Stadium, et s'est soldé par un match nul un partout. Un résultat qui permet aux coéquipières de la buteuse parisienne du match, Tabitha Chawinga, d'être en léger ballottage favorable pour le match retour, avec l'avantage de jouer devant leur public au Parc des Princes le 18 octobre prochain. L'autre équipe féminine engagée de la ville, le Paris FC, doit aussi bien négocier ce tour préliminaire pour se qualifier. Engagé plutôt dans ces tours préliminaires en raison de sa 3e place de D1 Arkema l'an dernier, le PFC a déjà réalisé un premier exploit au premier tour. En éliminant les Anglaises d'Arsenal au tir au but, c'est cette fois face à Wolfsburg qu'elles espèrent intégrer le tableau de la Ligue des Champions. Et face aux finalistes allemandes de la dernière édition, les Parisiennes ont fait forte impression au terme d'un match nul riche en buts, 3 partout. Les leaders de D1 Arkema menaient même au score 3-2 au retour au vestiaire, avec des réalisations de Gaëtane Tiné, Mathilde Bourdieu et Julie Dufour, avant de se faire rejoindre au score avec une réalisation de la redoutable Alexandra Popp en fin de match. L'équipe entraînée par Sandrine Soubeyran ne s'interdit donc pas d'y croire pour le match retour en Allemagne. C'est une légende du football belge et international qui raccroche les crampons. Eden Hazard a annoncé hier sur son compte Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 32 ans. L'international belge, aux 33 buts en 126 sélections, n'a pas gagné de trophée avec les Diables Rouges, mais dispose d'une belle armoire à trophées en club. Passé par 3 clubs, le Wallon de naissance a glané pas moins de 16 trophées. Après un doublé Coupe de France Ligue 1 avec Lille en 2011, la carrière de l'ailier décolle réellement l'année suivante lorsqu'il rejoint le club anglais de Chelsea. En 7 ans au club, il remporte au niveau national tout, à l'exception du Community Shield, 2 Premières Ligues, une FA Cup et une League Cup, mais aussi ses 2 premiers trophées européens, des Ligues Europa en 2013 et en 2019. La même année, il est transféré pour 115 millions d'euros au Real Madrid, record du club à l'époque, un club où il ne parviendra finalement jamais à s'imposer en raison de blessures à répétition. Ce qui ne va pas l'empêcher de tout gagner en Espagne, 2 Ligas, une Coupe d'Espagne, 2 Supercoupes d'Espagne, et surtout de finir le jeu sur la scène internationale en remportant la prestigieuse Ligue des Champions en 2022, ainsi que la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs. Lassé par des blessures à répétition, le capitaine des Diables Rouges dit stop, et c'est tout le monde du football, joueurs, entraîneurs et clubs, qui l'ont salué pour l'ensemble de son œuvre.